Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablette.com. Alors aujourd'hui on vous propose le test d'une nouvelle tablette, c'est la tablette Google Nexus 9. Donc la première tablette a intégré le nouveau système d'exploitation Android 5 Lollipop. Alors on vous détaillera un peu les nouveautés, mais pour résumer il y a juste une interface graphique qui est un peu plus épurée, qu'on appelle le flat design, donc c'est une simplification de l'affichage et le gestion multitâche qui est beaucoup plus intuitif pour cette tablette. Au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est une première pour Google puisque le format est de 4 tiers et la diagonale est de 8,9 pouces. L'avantage c'est qu'on a une très belle résolution de l'écran qui est de 2048 par 1536 pixels. Et à l'intérieur, on a un processeur donc Nvidia Tegra K1 cadencé à 2,3 GHz avec 2 cœurs et 2 Go de RAM qui font de cette tablette une tablette très puissante. Rapidement, on a un APN ici pour faire de la visioconférence à 1,8 mégapixels, donc c'est largement ce qu'il faut pour faire de la visioconférence. Et à l'arrière, on a ici un capteur de 8 mégapixels qui fait une restitution en fait des photos qui est assez convenable et vidéo avec un flash ici. Petit tour, là on a un slot pour brancher des casques et écouteurs. En bas, bouton plus-moins pour le volume, l'arrêt, un capteur ici pour l'audio. En bas, le slot micro USB pour brancher sa tablette et la synchroniser à son PC ou la recharger. Et un autre capteur audio, il y a deux capteurs audio. En frontal, ici, hop, on revient. On a deux haut-parleurs avec une excellente restitution du son, puisqu'on a une technologie Soundbomb qui permet d'avoir très bon restitution du volume. Donc on va le voir tout de suite d'ailleurs, on va faire un petit test audio. Donc j'ai installé l'application VLC pour faire un petit test audio. Alors attendez, je retourne dans ma playlist audio, hop, et je vais lancer une petite musique. Je vais mettre le son à fond. Hop, et je le mets à fond, j'avance un peu. Hop, donc là on peut avancer très vite. Vous voyez, très bonne restitution. On va mettre une autre chanson. Alors, on sent qu'il y a un bon processeur, c'est hyper rapide, il n'y a aucun lag là-dessus. J'ai fait plusieurs tests. Et franchement là-dessus, un sans faute côté son, c'est très convenable. Vraiment très bien. On va mettre une petite vidéo. Hop, alors on va lancer par exemple le dernier X-Men. Ah, vous voyez, ça se lance vraiment automatiquement. Ça a repris ma dernière lecture. Alors là, je suis désolé, il y a un petit peu de reflet à cause de la lumière ici dans les locaux. Mais on a vraiment un très beau contraste, des couleurs très vives. Et heureusement qu'on a une dalle IPS en fait, puisque là, moi, je suis sur le côté et je vois très bien l'écran. Et le son toujours excellent. Et vous voyez, si je navigue, hop, dans la vidéo, ça se fait instantanément. Donc la partie multimédia, ce sera vraiment une excellente utilisation pour les internautes. Maintenant, on va faire un petit tour sur le web. Alors, on va mettre Google Chrome. Évidemment, c'est une tablette Google. Ce serait étonnant d'utiliser un autre navigateur. On va aller sur votre site préféré, I Love Tablette, et on va voir, ça se charge vraiment très rapidement. Donc toujours Google Chrome de très belle performance. On va faire un petit test avec le pinch. Hop, donc ça marche très bien également. On rentre dans un article. Hop. Donc là vous voyez ça s'affiche quand même assez rapidement. Alors moi j'ai rencontré quelques petits lags de temps en temps en surfant par exemple sur Le Monde, etc. Mais rien de dérangeant. À mon avis, Google est en train d'apporter des correctifs, sachant qu'Android 5 Lollipop est vraiment à ses débuts. Mais c'est une très belle expérience. Voilà, et on va lancer pour terminer un petit jeu vidéo. On va tester FIFA par exemple, puisqu'il est assez gourmand. Donc le temps de chargement, on a testé sur différentes tablettes, la Galaxy Tab, etc. Et c'est très convenable. Vous allez voir, la restitution graphique est très bonne. On a une bonne puce graphique sur cette tablette. Et le processeur, donc Tegra K1, de 64 bits d'ailleurs, je ne vous l'ai pas noté, mais qui est très rapide.
Hop, je passe un peu, je vais baisser un peu le son. Sinon vous avez pu m'entendre. Hop. Alors que je me souvienne. Donc on va faire des tirs au but par exemple. Hop, ok. On va jouer là-dessus. Vous voyez, je sais pas si ça rend bien le graphisme, mais il est vraiment excellent. Hop, et on va jouer. Tac. Là vous voyez vraiment d'excellents graphismes. Pour une tablette c'est assez bluffant. Donc ça peut être une tablette pour la productivité puisqu'on a toute la suite Google Doc, mais également pour le multimédia, elle est vraiment très très fonctionnelle pour ça. Hop, on va faire un petit test. Tac. Hop là. Donc vous voyez vraiment une très très belle résolution, très bon point là-dessus. Alors je reviens quand même rapidement sur le bureau. Donc je vous montre par exemple ici on a toujours les applications Google, donc ça c'est classique. Vous voyez l'effet flat design, en fait ça fait comme une bulle qui s'ouvre. Si je clique ici, hop, ça s'apparaît comme cela pour accéder aux différentes applications. Là on a la suite Google Doc en fait, donc c'est un peu comme Word, on peut l'utiliser très facilement. Et je vais vous montrer le multitâche puisque c'est vraiment la nouveauté sur Android 5 que je trouve très sympathique. Donc là vous voyez c'est toutes les applications que j'ai ouvertes et on peut naviguer comme ceci entre les fenêtres. Donc on sent qu'il y a une certaine maturité dans le système d'exploitation de Google Nexus 5. Donc c'est un modèle quand même très réussi. Il est disponible à partir de 399 € en version Wi-Fi 16 Go, couleur noir, blanc ou gris. On vous mettra tous les liens dans le test détaillé. Mais de notre avis c'est une bonne tablette pour la productivité et le multimédia, mais qui est aujourd'hui quand même un peu cher par rapport à la concurrence. Faudra peut-être attendre les soldes d'hiver 2015 pour pouvoir se l'offrir.